tous. Écoutez, j'espère que vous passez une très bonne journée. Moi, je passe une journée extraordinaire. Ce CX Circle dépasse toutes mes attentes, pour être franc, donc je suis très très content. J'espère que vous ressentez toute l'énergie qu'on a. Je me présente, je m'appelle Gary, et avant de rejoindre Content Square, j'avais la chance de diriger une start-up où j'ai pu m'apercevoir par moi-même à quel point il était difficile de go-to-market, à quel point il était difficile de parler à nos audiences. Et je pense que ça tient de plein de raisons, mais il y a au moins une raison qui est très importante de mon point de vue, c'est la commoditisation des produits. Alors c'est quoi la commoditisation des produits? Pour l'illustrer, j'aimerais prendre un premier exemple qui est l'exemple du smartphone. Qui dans la salle se souvient l'époque où il a eu son premier iPhone? Pour moi, c'était il y a à peu près 15 ans. Et je me rappelle quand j'ai eu ce premier iPhone, pour moi, c'était beaucoup plus qu'un téléphone. C'était une sorte de message pour le monde de ma sophistication technologique. C'était plus qu'un téléphone, c'était une porte d'entrée vers le futur. C'était une vraie innovation, c'était une vraie source d'excitation. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que ça a changé. Il y a 2 semaines, je me suis rendu à la Fnac qui est à Darty, pour ne pas les nommer, et je suis allé voir les téléphones. Et vous savez ce qui m'a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que c'était tous devenus les mêmes. Un grand écran, une caméra haute résolution, un processeur ultra rapide, honnêtement, c'était tous devenus les mêmes. Ce qui était autrefois une vraie source d'innovation et une vraie source d'excitation pour moi était devenu une commodité. Un autre exemple sont les plateformes de streaming. Est-ce que vous vous souvenez quand Netflix est sorti? Là encore, je vais vous parler de toute ma vie, je m'en souviens très bien. À l'époque, j'habitais au Canada et j'avais passé une demi-journée à essayer de mettre en place mon VPN pour avoir accès au service. Et quand j'avais finalement réussi à me connecter à la plateforme, j'avais l'impression que c'était le matin de Noël. Réellement. Une fois logué, j'avais cette librairie de contenu à disposition, cette richesse dans les contenus, c'était vraiment extraordinaire. Sauf que là aussi, ça a changé. Aujourd'hui, j'ai un abonnement à plus ou moins toutes les plateformes de streaming. Je vais avoir Disney+, Apple+, Amazon Prime. Honnêtement, j'ai des abonnements à plein d'entre eux. L'excitation a disparu. Aujourd'hui, je me sens souvent dépassé par tout ce contenu et je ne sais pas quoi choisir. Ça a disparu. Et je pourrais continuer comme ça des heures avec ce type d'exemple. Réfléchissez la dernière fois où vous avez dû vous acheter un téléviseur, la dernière fois où vous avez dû choisir entre 2 services de VTC, la dernière fois où vous avez pris des billets d'avion, probablement que vous avez choisi sur le prix uniquement et plus sur la compagnie aérienne. Ce qui était autrefois des sources d'innovation deviennent ou sont devenus des commodités. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, selon moi, ça illustre un point essentiel. Et ce point, c'est que la différenciation, je pense, ne passe plus uniquement par le produit. Ça passe par l'image de marque, ça passe par la customer experience qu'on fournit à nos clients, ça va passer par les histoires qu'on raconte, et ça va passer par la valeur qu'on offre avec nos produits. Mais plus uniquement par le produit. Et ça, c'est très important, et ça m'amène à vous parler d'un autre concept que j'appelle le paradoxe du consommateur. Alors c'est quoi le paradoxe du consommateur? Pour moi, le paradoxe du consommateur, c'est que si on y réfléchit bien, on consomme les mêmes catégories de produits que nos parents et nos arrière-grands-parents. On mange des fruits et légumes, on achète des assurances, on s'habille, on achète des voitures, et pour la plupart d'entre nous, on achète du savon. Ce sont les mêmes catégories de produits que nos parents et nos arrière-grands-parents. Sauf qu'il n'a jamais été aussi difficile de parler à nos clients. Il n'a jamais coûté aussi cher de vendre nos produits. Alors pourquoi? Là aussi, on pourra en parler des heures, et c'est une très très longue discussion. Donc pour écourter la discussion, j'ai décidé de sélectionner quelques grandes dimensions. La première dimension, c'est cette recherche d'immédiateté constante des consommateurs sur des parcours omnicanaux. Qui se souvient dans cette salle, c'est ma phrase du jour, qui se souvient de l'époque où une boutique n'était qu'une boutique, où elle avait une localisation précise et des heures d'ouverture et des heures de fermeture, où si on arrivait après la fermeture, on savait qu'il fallait revenir le lendemain. Ça aussi, ça a changé. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui nous demandent non seulement d'avoir des customer journeys parfaites, mais qu'on orchestre ces customer journeys de manière omnicanale. Ils veulent pouvoir commencer sur leur téléphone, aller dans la boutique pour finalement racheter sur une tablette. Et ils n'attendent rien de moins que la perfection. Tout ça avec des business models où on est ouvert 24 heures sur 24, où on peut être livré dans la journée, voire même avoir des modèles de souscription. Et très franchement, on ne peut pas en vouloir aux consommateurs, on ne peut pas s'en vouloir parce qu'on est consommateur. Qui a envie d'attendre le week-end prochain pour avoir le temps de s'acheter quelque chose s'il peut l'avoir livré à sa porte en 3 à 5 heures? Ça résonne. La deuxième dimension, nécessairement les réseaux sociaux. Quand j'étais petit, faire de la pub, c'était de la télé, c'était du print,
c'était de la radio ou c'était des grandes pancartes d'affichage. Aujourd'hui, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un nouveau réseau social qui s'affiche. Alors, je ne les connais pas tous, mais le problème que ça nous pose, le challenge auquel on est confronté en tant que marketeur, c'est que du coup, on a besoin d'être présent sur ces nouvelles plateformes. Et non seulement on a besoin d'être présent sur ces plateformes, mais on a besoin d'être actif, parce qu'on a besoin de continuellement créer du contenu pour rester pertinent aux yeux de nos auditeurs. La troisième dimension, c'est la personnalisation. On a des clients qui ne tolèrent plus le standard. On a des clients qui, quand ils viennent sur nos plateformes, s'attendent à des recommandations personnalisées et à des messages personnalisés. Tout ça dans un monde où ils n'ont pas envie qu'on empiète sur leur vie personnelle. Challenge. Et la dernière dimension, l'éthique et la durabilité. Encore une fois, quand j'étais petit, l'image que j'avais de l'éthique et de la durabilité, c'était utiliser le même sac plastique jusqu'à ce qu'il se trouve. C'était réutiliser le pot de Nutella vide pour en faire une boîte à clous. Bon, bah ça a complètement changé. Ça a complètement changé parce qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui, dans leurs critères d'achat, intègrent complètement les notions de durabilité et d'éthique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de vendre des produits, et vous le savez mieux que moi, il s'agit de vendre des produits qui font du bien à la planète. Et donc, ce n'est pas une surprise si on voit autant d'entreprises dépenser autant en réduction de leur carbone footprint que dans leur stratégie marketing. Et c'est ça, pour moi, le paradoxe du consommateur. C'est que même si les catégories de produits n'ont pas changé depuis nos parents et nos arrière-grands-parents, ce sont les consommateurs qui ont changé et qui changent de plus en plus rapidement. Très honnêtement, pour moi, la génération des 15-25, c'est une espèce très bizarre, vraiment. Et ces consommateurs vont continuer à changer de plus en plus vite. Et ça pose un vrai challenge. Comment on fait dans un monde où, d'une part, on a des produits et des services qui se commoditisent, et où, d'autre part, on a des clients qui changent de plus en plus vite pour se différencier? Comment on fait? Eh ben, je pense que l'IA va être notre allié. Alors, je ne vais pas passer les use cases parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que l'IA va être notre allié dans le sens où ça va nous permettre de créer des expériences plus personnalisées et plus engageantes. Sauf que ça ne restera qu'un outil. Et ma conviction profonde, c'est que c'est notre vision et notre créativité en tant que marque, tous collectivement dans cette salle, qui nous permettront de nous différencier. Réellement, l'IA ne sera qu'un outil, mais au service de cette différenciation. Et ça pourrait être très tentant d'avoir peur dans ce monde-là, parce qu'on a d'un côté des produits qui se commoditisent, on a des clients qui changent de plus en plus, on a des nouvelles technologies qui elles-mêmes très rapidement vont commencer à se commoditiser. Ça peut être très tentant d'avoir peur de tous ces changements. Mais si je n'avais qu'un seul message à vous faire passer aujourd'hui, ça serait le suivant. N'ayez pas peur de ces changements, mais embrassez-les et voyez-les comme des opportunités. Des opportunités de faire quoi? Des opportunités de créer des expériences centrées sur l'humain. Des expériences qui résonnent avec nos consommateurs et qui nous mettent plus en avant et qui mettent plus en avant nos marques. Et si vous avez envie de relever ce challenge, j'espère que vous savez que vous pouvez compter sur Content Square pour le relever avec vous. Merci beaucoup.